Pendant une présentation de la NBA, Frodon et Legolas ont dévoilé un système d'IA permettant de voir en direct les matchs de basket sous forme de dessins animés. Déjà, j'aimerais connaître qui des 8 milliards 92 millions 33 714 êtres humains sur la planète a demandé cette fonction, parce qu'il est tout seul et qu'en plus il devait probablement déconner. Et l'autre souci, c'est qu'ils ont dit que ça, c'était dans le style de Spider-Man, ce qui est une insulte à 3 points en dunk pour tous les artistes ayant travaillé sur le Spider-Verse de Sony, qui reste toujours plus beau en screener sur un écran de Game Boy Advance qu'ici. Quitte à confier ça à une intelligence artificielle, fallait pas choisir celle qui pilotait l'hélico de Kobe Bryant. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 439e JT Comics. Attaqué et défiguré par un ours, un Suédois le tue et le mange en tacos. Alors, je savais qu'il y avait tout plein de nouvelles fonctions dans ce Tekken 8, mais celle-là, je vous avoue que je m'y attendais pas. Pour ceux qui ont le jeu, est-ce que c'est qu'avec Kuma que c'est disponible, ou on peut faire ça aussi avec Nina, pour ceux qui préfèrent les blondes, ou Yoshimitsu, pour ceux qui préfèrent le poulpe. Quant à nous, avalons plutôt les news de la semaine. Fond de toile. Madame Web explose des records, mais comme avoir 31 gastro par mois, eh bien c'est pas le genre de record que tu as vraiment envie d'exploser, puisque le film réalise le pire démarrage d'un film Sony Marvel au box-office, avec seulement 25,8 millions de dollars engrangés après 6 jours d'exploitation. Un nombre apparemment assez impressionnant de demandes de remboursement de billets le jour de la sortie du film. Les gens, ils sont allés en moonwalk, ils ne voulaient absolument plus y aller. Et puis aussi, eh bien le film, pour un film de super-héros Marvel, ne se classe pas au top 1 du box-office le jour de sa sortie. Ce n'était plus arrivé depuis 2015. Et le mal nommé Fantastique, ils n'avaient pas voulu mettre four dedans, mais ils se le sont pris quand même. Et je crois que le MCU est en train, après Thor, de privatiser la mythologie Rastafari et de créer le Super Ja, puisque ils veulent faire de Bob Marley un personnage du MCU, étant donné que c'est lui qui trône au top 1 du box-office cette semaine. Mais One Love. D'ailleurs, chez Sony, il ne faudrait pas leur dire No Woman, No Cry, mais plutôt arrêter de chialer à cause des femmes, puisque avec le flop de Madame Web, ils font un tout droit. Ils disent que, je cite, selon des sources proches du studio, que puisque le film est réalisé par une femme, comporte 4 femmes en tant que protagonistes principaux à peu près, eh bien, les femmes, je cite, ne sont pas suffisantes pour porter un box-office à Hollywood. Alors, mis à part quelques activités bien particulières comme le Pussy Building, eh bien, on ne porte pas grand-chose avec son vagin, et je pense qu'il serait temps plutôt de revoir le vrai coupable, et que les studios à Hollywood, notamment Sony, nous proposent des films avec des bons scénarios qui utilisent bien ces personnages, femmes, hommes, et tout ce que vous voulez mettre entre les deux, et aussi des films dont on fait un bon marketing, une bonne promo. C'est quand même pas une mort soudaine, Sony, votre univers de Spider-Man sans aucun Spider-Man, ça ressemblait beaucoup à un concours de bras de fer pour Philippe Croison. C'était mort d'avance, et chaque film l'a encore un petit peu plus prouvé au fil des années. Là, avec Madame Web, on atteint de nouveaux sommets, puisqu'on manie quand même de bons personnages, de bons concepts, mais avec une exécution lamentable. L'histoire n'a aucun sens, même si on veut être une très très bonne volonté, un très très bon public. Madame Web, c'est la prophète, mais Tahar Rahim est un des pires vilains qui nous a été donné de voir au cinéma super-héroïque depuis un petit moment. Il a moins de personnalité que mon beau-frère, c'est dire. Et là où Into Across the Spider-Verse utilise des dizaines et des dizaines de Spider-héros pour nous montrer vraiment ce qui fait le caractère unique, original, singulier de Spider-Man, eh bien Madame Web nous offre une demi-douzaine de héros araignées, prouvant qu'il est aussi facile de devenir un Spider-Man, une Spider-Woman que de se prendre une olive quand tu tournes avec Gérard Depardieu et que tu es une meuf. Et du coup, ça devient complètement banal et assez inintéressant. Et puis tant qu'à faire, Sony, pour éviter les sabotages, puisque vous bossez avec des acteurs, mettez une clause dans leur contrat qui les oblige à jouer la comédie encore pendant au moins toute la tournée presse, puisque Dakota Johnson a essayé de faire comme elle pouvait, et puis elle a échoué, elle a complètement lâché prise, elle s'en balèque sur les dernières marches du podium, puisqu'elle dit qu'elle n'a pas vu le film. Quand on lui demande, elle dit bon, je pense pas que je le verrai, ou peut-être un jour. Elle s'en fout royalement, et forcément ça donne pas envie. Alors là, c'est branle-bas de combat chez Sony, qui est en train de revoir tout l'univers araignée qui allait émerger de ce film, qui va être enterré. Silk, la série sur Silk, eh bien, a été mise en pause, l'écriture a été mise en pause. Ils veulent réorienter ça, réécrire pour en faire un contenu avisé masculine. Donc je ne sais pas exactement ce qui se passe. Je sais qu'apparemment Amazon nous espionne, ça c'est sûr, par les petites caméras, mais ils ont dû croire que quand je regardais mes séries à poil, c'est parce que j'avais un gland oculaire. Non, c'est toujours mes globes. Je ne sais pas ce que ça veut dire écrire une série pour l'orienter plus masculin. Est-ce qu'ils vont
vont rajouter à Silk des protubérances, soit au niveau du buste, soit à l'entrejambe, ou les deux, pour éviter qu'elle perde l'équilibre de trop quand elle se balance. Je n'en sais rien. En revanche, un truc bien masculin, c'est le Spider-Man noir, co-créé par le français Fabrice Sapolsky, qui serait en négociation d'être pour la série en prise de vue réelle, incarné par Nicolas Cage, qui est déjà celui qui lui donne sa voix dans le Spider-Verse. Donc bon, là pourquoi pas. La prochaine échéance macabre pour ce Spider-Verse, et j'espère pas, puisque le personnage est bon, c'est Kraven le chasseur. Je parle pas de Venom 3, puisque le film est quand même en roue libre, c'est la 3e suite. Donc je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de Madame Web, ou si le remboursement des billets a bien fonctionné. Fantastique. C'est quand même fou puisqu'on apprend que la même semaine, Marvel Comics et DC Comics décident de célébrer leur histoire commune en republiant 2 omnibus, tous leurs crossovers les plus emblématiques des 50 dernières années, et puis qu'ils vont aussi se faire la guerre, mais vous avez le temps pour faire les provisions de popcorn, puisque ça se passera en 2025, en juillet au cinéma, lorsque sortiront le 11 Superman Legacy et le 25 les 4 Fantastiques du MCU. Alors bon, je dis guerre, mais là, la compétition, la castagne va être très bénéfique, très entraînante, ça n'en est même pas une, sauf si l'inflation fait que l'on peut rentrer voir plus qu'un film par mois au cinéma, et bouffer des pâtes pour tout le reste du mois, mais sinon ça devrait être au contraire très bénéfique pour les 2 studios. Il y avait eu des situations assez similaires, déjà en termes de super-héros, c'était Batman Begins et Fantastic Four en 2005, le 15 juin et le 20 juillet, 373 millions versus 333 millions, et puis alors en termes de tempo, c'était en 2012 avec The Amazing Spider-Man le 3 juillet, et même si c'est la conclusion de la trilogie, The Dark Knight Rises le 20 juillet, donc 17 jours plus tard, 758 millions versus le milliard carrément. Les 2 titres méritent toute notre attention et j'espère que tout sera fait pour qu'ils s'envolent ou s'étirent vers le milliard. Je vous laisse me dire votre niveau d'attente et ce que vous en pensez dans les commentaires. Et en attendant, les véritables 4 fantastiques des années 60, si j'en crois l'annonce, c'est plutôt les Beatles qui auront chaque membre droit à un biopic par Sam Mendes, 4, contrairement aux 4 fantastiques de Marvel. Eux, c'est un prix de groupe, c'est une famille en même temps. Donc bon, vous avez le décor, le cadre dans les années 60 qui est très clair, la conquête de l'espace, ça c'est très intéressant, mais entre le fait que soit Antonio Banderas, soit Javier Bardem soit pressenti pour incarner Galactus dans cet univers, donc les acteurs espagnols, et l'acteur chilien Pedro Pascal, c'est pas un dévoreur de monde, c'est plutôt un dévoreur de tapas ou d'empanadas, et on verra ce qu'ils font de cette petite touche latine qui n'a pas été mise là au hasard. Chez Superman, dans le DCU, on fait table rase puisque l'annulation de la série de la CW Superman et Lois a été faite pour des raisons de clarté, pour ne laisser qu'un seul Superman en vigueur dans le DCU. Donc on passe d'une brasserie un petit peu sympa familiale qui te sert 1 kilo de spaghettis avec au moins 4 Batman, dont 3 dans un seul film, à un seul Superman, et on annule une bonne série pour cela. C'est un petit peu dommage, surtout qu'en plus on nous dit que Brandon Routh reprendrait le rôle de Superman, mais pas le Superman Returns, plutôt le Superman inspiré de Kingdom Come dans la série, quand il avait repris pour Crisis on Infinite Earth. Donc là, il n'y a pas de souci de clarté apparemment, mais on peut quand même excuser James Gunn qui semble essayer de vouloir faire les choses bien, puisqu'une partie de Superman Legacy sera tournée dans l'Ohio, à Cleveland, la ville natale de Jerry Siegel et Joe Shuster, les 2 créateurs de l'Homme d'Acier. Niveau dessin animé, vous pensiez que la news la plus excitante, c'était le trailer de la série X-Men 97, qui reprend exactement là où s'est arrêtée la série il y a 27 ans désormais. Charles Xavier qui se transmet tout son héritage à Magneto. Eh bien non, c'est pas ça du tout, surtout qu'en plus ça a déclenché des polémiques à la con, du genre amorphe et non binaire. Ben oui, c'est juste un métamorphe composé de molécules complètement instables. Alors moi j'admire, j'apprécie que tout le monde peut lire des comics, mais si vous êtes du genre à penser que les X-Men ne doivent absolument pas être une allégorie pour l'altérité, pour l'inclusivité, lisez pas les X-Men puisque c'est le cas depuis 1963, leur création. Vraiment, c'est sympa de soutenir et de financer cette industrie, mais entre ça et les types qui gueulent dès que Superman sauve des vies parce que c'est des immigrants clandestins qui travaillent aux États-Unis, je comprends pas, mais en tout cas, je vous imagine en train de gueuler avec des t-shirts « Votez Homelander ». Ça, c'est clair et net. Non, la news la plus excitante en dessin animé, il faut en faire quelque chose, c'est quand on nous explique qu'il a été pitché à la Warner un projet de film sur Batman Beyond, Batman la relève, donc ce vieux Batman Bruce Wayne qui passe le relais à Terry McGinnis, qui est jeune, dans une Gotham City néo-futuriste. C'est une série merveilleuse, ça a été adapté en comics aussi. La Warner a dit d'emblée
Non, il n'y aura jamais de film. À la fin du pitch où certains des artistes ayant travaillé sur le Spider-Verse de Sony se sont présentés, ça s'est transformé en peut-être. Mais avec ce que je vois et ce qui s'affiche à l'écran en ce moment, pourquoi ça ne s'est pas transformé en oui automatique? Allez, la Warner, hein, on sait qu'en ce moment, les dirigeants de la Warner, quand ils supportent les instincts créatifs de leur talent, eh bien ils s'arrêtent à suppo puisqu'ils se les carrent au cul. Mais faites un effort. Magique. L'actu purement comique, c'est folle, hein, puisque avant de se croiser au cinéma, eh bien Deadpool et Wolverine vont avoir l'occasion de partager une mini-série dans les comics ensemble, hein, par deux légendes de l'industrie, Adam Kubert et Joe Kelly, hein, qui ont travaillé sur chaque personnage et qui là, hein, vous nous expliquez que s'ils sont si forts aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont fait toutes les guerres, même la 3e guerre mondiale. Hein, maintenant, attention, puisqu'avec l'état du monde actuel, eh bien, d'ici mai, c'est possible qu'elle se soit déclenchée. Donc méfions-nous. Hein. Bruno Redondo et Tom Taylor reviennent sur Nightwing pour leur dernier arc, hein, et là où ils disent que eh bien, Nightwing apparemment a perdu sa capacité à sauter. Hein, c'est plus Dick Grayson, mais Link Grayson. Et puis alors attention, la news de la semaine, hein, c'est, si on voulait la faire un petit peu putaclic, hein, Alan Moore qui revient aux comics. Hein, mais non, c'est un projet qui est en gestation depuis 20 ans. Mais c'est ce qui pourrait quand même se rapprocher le plus du retour d'Alan Moore aux comics, étant donné qu'ils vont publier, lui et Steve Moore, hein, ils ne sont pas de la même famille, leur grimoire de 352 pages qui à la fois explique la magie. La magie, hein, chez Moore, c'est l'art du mot, l'art de la création. Ça sera illustré par 5 artistes dont vous avez entendu parler. Kevin O'Neill, avec qui il avait fait la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Steve Parkhouse, avec qui il avait fait la saga des Beaux Jeffries. Rick Veitch, John Coulthard, Ben Wiki. Donc ça, c'est un achat le jour 1. Un grimoire d'Alan Moore, merde. L'autre news inattendue de la semaine, c'est celle du retour d'un poids lourd de l'industrie du comics, qui était un éditeur, EC Comics, qui va devenir un label qui va ressusciter, qui va émerger de la tombe chez Oni Press. Hein, et donc c'était dans les années 40, 50, ce qui se faisait de mieux en comics, puisque ça a apporté un soin tout particulier à l'écriture, au dessin, avec des types comme Wally Wood, comme Franz Frazetta, pour ne citer que. On a eu droit à des titres comme Tales from the Crypt, cultissime, des titres comme Mad Magazine, qui a perduré ensuite, hein, et plein d'autres titres que vous retrouvez chez Achilleos en VF, hein, ça avait périclité dans les années 60, puisque ça ne s'était jamais relevé de l'attaque du psy qui était plus Freud que Freud. Et je ne parle pas de Gérard Miller, hein, mais je parle de Frederick Wertham, qui avait lancé une véritable croisade reconnue auprès du gouvernement entendu contre les comics, qu'il rendait responsable de l'illettrisme, de la délinquance, de l'homosexualité, probablement des futures grèves pendant les JO cet été à Paris. Hein. Bon, il avait gagné, il avait eu gain de cause. L'éditeur ne s'était jamais relevé du code de bonne conduite qui avait été imposé à l'industrie des comics et qui était clairement visé pour lui en particulier. Et bien là, il revient avec des scénaristes comme Sean Lewis, comme Jason Aaron, comme Brian Azzarello, qui sont parfaits pour ce genre, hein, le genre de l'horreur, le genre de la satire. Il y avait aussi des comics de guerre, des comics de pirates. En fait, c'était un vrai délire. Hein, et puis, pas mal de bons artistes aussi, hein, si on en croit les couvertures de Lee Bermejo et de Greg Smallwood. Et on termine avec une news qui pourrait faire chialer si on l'épluche, hein, mais le scénariste de The Nice House on the Lake, entre autres, James Tynion IV, monte The Tiny Onion, le petit oignon, sa boîte de production multimédia qui sert donc à établir des franchises, hein, à la fois en film, en série, en comic book. Et avec le succès qu'a ce scénariste, il aurait tort de s'en priver. Lisez, cette semaine, ma prochaine traduction pour Urban Comics a été annoncée à la sortie de Gospel de Will Morris, de la fantaisie miyazakienne qui se déroule dans l'Angleterre des années du XVIe siècle, en proie donc au déchirement religieux entre catholiques et protestants, quand certains conseillers politiques comme Cromwell ont utilisé le désir du roi de vouloir niquer, mais avec classe, hein, puisqu'il voulait d'abord divorcer de sa femme qui ne pouvait pas lui apporter d'enfants, eh bien pour lancer une grande réforme religieuse, un vrai bordel dans tout le pays. Mais c'est pas un comic book purement historique, c'est pas un documentaire, hein, non, ça raconte le pouvoir des histoires, des récits, surtout à l'époque, et ça raconte le retour du diable dans un petit village d'Angleterre, et comment est-ce que deux jeunes héros vont prendre ça à bras le corps. Hein, je me suis régalé, et vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz aussi ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à partager, à laisser vos pouces bleus, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout et ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous. Vous me faites
beaucoup rire et j'aime beaucoup ça. J'essaie de répondre quand j'ai le temps. Hein. N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux où je poste des photos, plein de choses. Hein. Et puis aussi, vous pouvez me laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo. C'est votre espace de liberté depuis 438 JT maintenant. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. La Tour Eiffel est en grève. Hein, et je propose de créer une union syndicale internationale qui rassemblerait le Christ Rédempteur et la Statue de la Liberté. Hein. Au moins, avec cette sainte trinité, les manifs, elles n'auraient pas la même gueule.